Et enfin, une idée de soirée originale dans le Val d'Oise, le château de la Roche-Guyon, qui apparaît dans une bande dessinée des aventures de Black et Mortimer. Les visiteurs sont invités à une promenade nocturne dans ce château sur les traces des deux héros de la BD. C'est à la fois un hommage au dessinateur, le Belge Edgar Jacobs, et une façon différente de s'initier à l'histoire des lieux. Élise Galland, Guy Krief. Il était à peu près la même heure quand le capitaine Black et le professeur Mortimer arrivèrent à la Roche-Guyon. Leurs pas les conduisirent cette fois dans cette demeure, la Bove des Demoiselles, située au pied d'un puissant donjon. Dans l'aventure du piège diabolique et ce décor grandiose, ils découvriront le chronoscaphe, une machine à voyager dans le temps. Le temps, la science-fiction et l'histoire, voilà justement l'invitation au voyage faite aux visiteurs du château de la Roche-Guyon, une découverte nocturne sur les traces de Black et Mortimer. Personnellement, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce château, mais certainement pour l'amour du village peut-être aussi. Une bande dessinée prétexte donc à apprendre l'histoire chargée de ce château construit dans la craie de la falaise. Il y a plus de 1000 ans d'histoire dans ce château. Et la première construction remonte bien sûr au château de Troglodytique, c'est la partie souterraine de cette forteresse. Ensuite, il y a eu bien sûr la partie médiévale beaucoup plus importante, la forteresse en elle-même qui était construite devant cette falaise. Et ensuite, les grands travaux du XVIIIe siècle qui ont embelli la forteresse médiévale bien sûr, pour en faire un château seigneurial. Et pour éviter la routine des traditionnelles visites, tous les artifices sont utiles. Un questionnaire semblable à un jeu de piste. Ici, c'est dans l'ordre. Là, on était les écuries, ensuite c'est les écuries, sur les là. Ouais. C'est ça. Mais il y a aussi le chemin inconnu, la fumée, la musique et surtout les jeux de lumière. Car tout se joue en clair-obscur, les monstres semblent alors tapis dans l'ombre, l'atmosphère se fait pesante, les flammes entament une curieuse danse. Arrivé au sommet du donjon, le lieu devient étrange et tous s'y plaisent. Comme on aime bien ce qui est un petit peu original, on trouvait ça plutôt sympa de faire le tour avec les lampions, entre autres. C'est surtout ça qui nous a intéressés. D'habitude, c'est toujours le jour. Alors moi, souvent, aller visiter les châteaux, j'ai pas tellement envie. Puis ce soir, j'avais pas trop envie et finalement, je suis pas déçue. Hein. Ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a les questions. Ça donne, on peut réfléchir, on lit les panneaux, tout ça pour répondre aux questions. Puis la nuit, c'est original. Jusqu'au bout de la balade, l'ambiance reste mystérieuse dans les tonalités des aventures de Black et Mortimer. Et au final, les curieux rencontrent même le fameux chronoscaphe. Mais ceux-là savent alors que pour voyager dans le temps, il suffit de se promener au milieu de ces pierres vieilles de plus de 10 siècles.